On va saluer comme chaque jour nos héros du quotidien et le premier d'entre eux s'appelle Serge Dahan ce matin. Bonjour Serge Dahan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'organisateur de l'Algernon. Alors ça ne parlera pas forcément à Menton ou à Nice, mais l'Algernon c'est une course connue à Marseille, une course qui existe depuis 36 ans déjà et qui a le mérite de faire se rencontrer des sportifs valides et des sportifs à mobilité réduite ou autres d'ailleurs, puisque ça peut être tout type de handicap. Quelle est l'ambiance de cette course depuis 36 ans? Et puis après on va parler de l'ambiance de cette année qui sera très différente, crise sanitaire oblige. Alors, je serais tenté de dire une course, un événement festif. Ouais. Parce que c'est un événement qui propose une rencontre intergénérationnelle, mais aussi qui essaye de gommer les différences entre les uns et les autres. Et j'aimerais que vous me racontiez l'histoire, j'allais dire la belle histoire, parce que tous les jours, on raconte une belle histoire dans cette émission. Alors, ça aboutit sur la belle histoire de cette course, mais au départ, ce n'est pas forcément une très belle histoire. Comment ça démarre dans votre tête, l'idée de cette course ? Alors, on avait créé une association sportive pour permettre à des personnes en situation de handicap mental de pratiquer un petit peu le sport. Et un événement s'est passé à Marseille. Des personnes handicapées mentales ont été refoulées d'une piscine, alors pas par les professionnels qui y travaillaient, mais par le public, en disant on n'accepte pas. Nous, on ne veut pas se baigner avec des baveux. Voilà. Cette représentation du handicap, pour nous, a été terrible. Voilà, et ça, c'était il y a près de 40 ans. 40 ans. Et cette course, elle est là pour dire, on abolit les différences. On peut courir tous ensemble, faire du sport tous ensemble, que l'on soit déficient mental, que l'on soit handicapé ou à mobilité réduite. On a le droit de faire du sport tous ensemble et arrêtons de dire, voilà, il est différent, donc je ne me mêle pas à cette personne. C'est ça. Indépendamment du droit à la différence, c'était aussi essayer de faire changer le regard porté sur les personnes qu'on n'a pas l'habitude de trop côtoyer au quotidien. C'était banalisé finalement. Voilà. Les personnes handicapées sont souvent définies par le manque, l'incapacité, l'incompétence. Et nous, on a voulu justement inverser un petit peu le référentiel. C'est ça. Voilà. Prenons la lorgnette de l'autre côté. Et c'est le cas avec cette course très conviviale chaque année. Cette année, elle est maintenue, cette course. Mais attention, dans une forme différente. Ce sera une course connectée, comme il y en a beaucoup en ce moment avec la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous allez proposer, et qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs depuis le début du mois de septembre? Et sachez que cette course, vous pouvez encore y prendre part, puisque c'est jusqu'au 31 octobre qu'on peut s'y inscrire. Comment ça marche? Alors, on avait pensé ne pas faire la course, parce qu'il était hors de question pour nous de mettre des personnes fragiles en situation de difficulté face à la pandémie, etc. Et puis, on a eu un peu à faire face à un tollé des personnes qui participent en nous disant « mais c'est l'événement qu'on attend toute l'année. On s'y prépare. » Il y a des personnes qui viennent de toute la France pour participer à cet événement. Donc ils vous ont dit qu'il faut maintenir coûte que coûte. Voilà. Et donc ils nous ont dit non, la course, elle doit être maintenue. Et donc on a essayé de trouver une formule. Et donc cette formule de distanciation, on se l'est réappropriée au niveau de la course en disant chacun va faire autour de chez lui, dans son établissement, dans son quartier. En marchant ou en courant. Alors comment ça va? On fait des kilomètres, alors on se chronomètre pas forcément, mais on regarde combien de kilomètres on a fait, par exemple avec un téléphone portable, maintenant ça se fait très bien. Il y a des applications faciles. Qui peuvent compter le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce nombre de kilomètres? On va s'inscrire? On s'inscrit sur le site KMS. Donc en venant sur le site de l'association, il y a toutes les informations. On s'inscrit sur le site. On reçoit en échange de son inscription, on reçoit son dossard par voie électronique. C'est un dossard nominatif, mais on reçoit aussi par voie postale ou par le drive qu'on a mis en place, on reçoit son t-shirt de l'épreuve. Voilà, parce qu'il y a le t-shirt de la 36e édition qui existe. Tout le monde y tient, ce t-shirt. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne l'ait pas physiquement, vous en avez apporté tout à l'heure, j'ai laissé ça au bureau, mais ils sont très jolis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça coûte combien l'inscription? 10 €. Est-ce que ces 10 €, c'est aussi pour aider les autres? Parce que je sais qu'il y a une idée caritative derrière cette course. Oui, alors, l'association, quand elle fait des bénéfices sur cette course-là, ça lui permet de financer un certain nombre d'actions en faveur des personnes en situation de handicap. C'est achat de matériel sportif, c'est aider une personne, par exemple, à s'inscrire dans un club sportif. Il faut payer la cotisation, tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire. Mais c'est aussi acheter un fauteuil ski, c'est aussi payer les déplacements des sportifs qui vont faire des compétitions, parce qu'on a aussi un volet compétitif dans l'association. La course s'appelle Algernon, algernon.fr pour plus d'infos. Sinon, ce site également KMS sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Une dizaine d'euros, vous notez le nombre de kilomètres et attention, le challenge, parce qu'il y en a un,
c'est de relever le challenge de 31 600 km qui ont été parcourus par les 6 000 participants de la réelle course de l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Donc on va essayer de battre ce record, d'autant que là, on peut vraiment courir dans le monde entier pour l'Algernon. On a des personnes qui courent déjà sur les différents continents. Donc on a des coureurs en Australie, on a des coureurs au Canada, on en a aux États-Unis, en Amérique du Sud. Voilà. Donc, et ben, voilà, la crise sanitaire, ça permet ça aussi, finalement. C'est une course connectée, une course différente, mais n'hésitez pas vraiment à y participer, parce que c'est aussi, en plus, pour la bonne cause, vous l'avez vu. Merci beaucoup à vous, Serge Dahan.